Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va faire un giga énorme haul unboxing de plein de produits maquillage. Il y a full make-up. Prenez un thé, un café, du popcorn, ce que vous voulez, mettez-vous dans un petit coin bien tranquille et c'est parti. Vous allez halluciner, il y a trop de trucs. Si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue. Je vous invite à vous abonner, ça prend une seconde et du coup vous mettez bien la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune des vidéos que je mettrai sur la chaîne. Je vais commencer par les nouveautés make-up. J'ai une collection à vous présenter. J'avais voulu faire une vidéo dédiée, mais le truc c'est que il y a eu trop en fait de vidéos qui sont sorties dès que la collection est sortie. Et je me suis dit bon, je vais peut-être pas faire une vidéo dédiée en plus, mais je vous l'aurai quand même fait avec plaisir. Regardez-moi ce sac, il est trop mignon. Franchement, honnêtement, j'adore, j'aime beaucoup, c'est tout à fait parfait. Vous savez à quel point j'adore Kiko, honnêtement j'aime trop ce magasin, c'est un truc de fou. Je crois que je dois leur dépenser, je sais pas, peut-être un salaire par an à peu près, enfin j'aime beaucoup cette marque. Et je sais que vous l'aimez bien aussi parce que c'est des petits prix. J'ai plein de références de la collection Dolce Diva. On va commencer par les produits bleus parce que j'ai envie, voilà, tout simplement. Alors on a plusieurs choses, j'ai testé deux références ici que je porte d'ailleurs et une référence que j'ai absolument pas testée mais qui me donne trop envie. Je vais commencer par ça d'ailleurs, c'est la crème après soleil qui fait 200 ml et alors mais est-ce qu'on en parle du packaging? C'est somptueux, sublimissime, j'adore. De toute façon les collections de chez Kiko d'été j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est génial, j'adore, je le trouve absolument magnifique, ça fait hyper été pour le coup. L'odeur est hyper naturelle, hein. C'est absolument pas parfumé, un tout petit peu. Et il y aurait de l'aloe vera que ça me choquerait pas. Ah bah voilà, c'est le premier ingrédient, voilà. Ça sent vraiment l'aloe vera pour le coup. Ensuite on a ça, alors ça c'est juste magnifique. J'adore le make-up de Kiko, je suis trop fan. Et il y a un produit que j'aime particulièrement chez eux, c'est leur bronzer. Il est trop mignon, je l'ai remis dans sa petite boîte mais en fait je vais jeter ça après. Déjà visuellement c'est un produit qui est absolument canon. Et donc c'est le Dolce Diva Baked Bronzer en teinte numéro 2 Perfect Sienna que j'ai un tout petit peu trop utilisé aujourd'hui. Je me suis légèrement emballée, j'en ai mis plein mais j'adore en fait leur bronzer. Il y a un autre qui était de la collection de l'année dernière, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dédiée sur cette collecte et j'adore. Franchement leurs bronzers sont juste dingues, ils s'estompent super bien, ils font un beau rendu, ils sont pas chers je trouve pour la qualité et la quantité donc j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir le deuxième du coup. Et ensuite on a un mascara waterproof que j'ai utilisé aujourd'hui. Franchement le résultat sur les cils il est vraiment top. J'ai trop de mascara ouvert, c'est une cata. Mais j'avais pas de waterproof. Fallait que j'en ouvre un, j'avais pas de mascara waterproof ouvert. Donc je me suis dit allez pour cet été c'est top, il est super joli au niveau du visuel. La brosse est hyper fine, c'est vraiment un mascara qui est agréable, qui est très fin et qui fait pas beaucoup de paquets je trouve parce que là je viens de m'en servir et on sait que faut quand même utiliser un mascara on va dire quelques fois avant que la brosse soit suffisamment moins chargée qu'au départ, elle est toujours 10 fois trop. Et là franchement je trouve que ça va. Donc il s'appelle le Twist Brush, voilà, et il est waterproof. Donc pour l'instant je peux pas vous dire, mais en général ça tient beaucoup mieux au niveau de la journée. Même la courbe est plus sympa, donc je vous en dirai des nouvelles si jamais il est cool. Mais en tout cas c'est sympa, mais j'aime bien quand il y a des petits mascaras waterproof comme ça. Ensuite nous avons un magnifique petit vernis que je n'ai absolument pas utilisé. J'avoue qu'il faut que je fasse mes ongles, là ça devient un peu cata. Donc de la gamme, et c'est le numéro 1 et j'adore ce genre de couleur. Fut un temps je cherchais exactement des rouges à lèvres de la même couleur que ça, genre exactement la même couleur. Et j'avoue qu'il est très beau ce petit vernis. En parlant de rouge à lèvres, celui que je porte là c'est celui-là. J'adore la couleur, la texture un peu moins parce que ça... on sent que c'est de l'hydratant quoi. Donc vous savez, j'aime trop les liquides mat, moi c'est pas possible. Mais j'aime beaucoup, par contre, juste, donc c'est la couleur 2, par contre juste l'applicateur je peux pas. C'est honnêtement, ça aurait pu être très bien parce que du coup c'est très fin. Mais je trouve que c'est over pas pratique, enfin je suis pas du tout fan. Mais j'adore la couleur. Donc je m'en servirai de temps en temps quand même parce que j'aime bien. La teinte est belle donc c'est la numéro 2 mais je peux pas, l'applicateur c'est pas possible. Ensuite on a les packaging un peu plus nude, je sais pas pourquoi ils ont deux trois couleurs. Donc là on a le Glam Cushion Highlighter, j'ai la 23 qui est
je pense, un peu trop foncé. Je pensais que ce serait plus clair en fait, mais du coup c'est un highlighter, vous savez, les cushions comme ça, un peu dans l'esprit des Charlotte Tilbury, vous savez, qu'on fait le buzz et tout, où vous appuyez comme ça et du coup vous avez le produit. Mais en fait, il est joli, hein. Honnêtement, il est très très beau. Enfin, la teinte est super sympa, mais c'est un tout petit peu foncé pour moi. Par contre, j'adore le côté reflet un peu d'or et tout, c'est très beau. Si vous êtes bronzé, ça vous ira mais à merveille. Alors ça c'est un baume protecteur pour les lèvres, il est trop canon, il est magnifique, aimanté et tout, la classe. Et vous avez un cœur avec un soin à l'intérieur, plus un indice de protection 20, donc trop bien. J'aime beaucoup, c'est absolument pas teinté, hein. C'est hyper léger. Là j'ai la teinte numéro rien du tout. Je crois qu'il n'y a pas de teinte. Voilà, donc il doit y en avoir qu'un seul. Ça fait un effet, je pense, un petit peu bouche mordue. Je vais pas tester encore celui-ci. Mais c'est pas mal si vous allez au soleil, à la plage, etc. Même si un indice 20, c'est déjà 1000 fois mieux que rien. Mais vaut mieux si vous exposez longtemps un indice 50. Ça, c'est juste un petit effet baume à lèvres protecteur pour la ville, quoi. Et ensuite, on a la petite palette qui s'appelle Eyeshadow Palette, voilà, tout simplement. Et du coup, la numéro 1, Stylish Coral. Absolument catastrophique cet accent. Par contre, je trouve que niveau packaging, franchement, Kiko, vous êtes vraiment bien dépatouillé, hein. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Je ne sais pas, une idée comme ça. On est un petit peu esprit Charlotte Tilbury quand même, hein, avec les petits cushions, le petit packaging comme ça. Moi ça me fait un petit peu penser à ça quand même. Bon, par contre honnêtement les teintes sont complètement dingues. Vous savez, je suis pas hyper fan des petites palettes. Mais alors ça, waouh, ça c'est un orgasme de Nars mais version pour les yeux avec texture crème quoi. Il est complètement fou ce fard. Et puis celui-là aussi qui est vraiment hyper doré mais somptueux. Et voilà ce que donne la palette avec les deux mat en dessous. Ils sont très jolis. Honnêtement, c'est une très belle palette. Même si j'aime pas les petites palettes, elle est très jolie. Alors on va passer donc ensuite à une autre marque petit prix, très connue aussi. Et c'est un véritable bonheur parce qu'en fait la marque m'a envoyé les produits. Je vous avoue que j'étais un petit peu sur les fesses. Il s'agit de L'Oréal, donc L'Oréal Makeup qui m'a envoyé les produits. J'étais là, ah mais merci. Et donc ils m'ont envoyé une collection Exclu Shop qui est sortie le 6 mai dernier. C'est la collection en collaboration avec Elisab. J'adore ce créateur. Honnêtement, si vous ne connaissez pas, c'est un créateur initialement connu pour avoir créé des robes de mariée, des robes extraordinaires, vraiment. Enfin, moi, quand j'étais en parfumerie, les parfums Elisab, c'était vraiment mes chouchous. Je les aimais de tout mon cœur. Enfin, vraiment, c'était des signatures olfactives, mais extraordinaires. Bref, et du coup, ils ont sorti une collection qui est sublimissime, hein. Honnêtement, j'ai pas de mots pour cette collection. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre, le nom c'est Beauty Garden, c'est comme mon TikTok, il est juste écrit là. Il y a un de mes amis, parce que du coup c'est vraiment devenu un ami, je vais peut-être mal prononcer son pseudo, il s'appelle Ivy Gada, je vous noterai le nom de son Instagram. Il a très peu d'abonnés, il mérite mais tellement une visibilité de dingue, je vous jure. Il est doué, il fait des trucs de fou, il se met à fond dans ce qu'il fait, c'est génialissime. Et bref, et donc il a fait une vidéo, un Reels je crois, sur L'Oréal. Mais c'était magnifique. Honnêtement, j'avais pas d'autres mots. J'étais subjuguée, son truc, il était dingue. Vraiment. Pour moi, c'est la tout d'un... Je sais pas, je me dis, il va forcément exploser dans les années qui vont venir. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il a tellement de talent et... Bref, allez voir son Insta, il est trop gentil en plus. Bref, tout ça pour dire que, donc, L'Oréal m'a envoyé des références. Alors, on a, je crois, un mascara noir. Donc, celui-ci, je pourrais pas le tester parce que j'ai trop de mascara en attente. Donc, il va rester dans un coin bien au chaud et je m'en servirai. Mais alors... ce rose, mais absolument magnifique, c'est vraiment un beau rose, un peu vieux rose, sublime, vraiment c'est sublime. Ensuite on a un rouge à lèvres, alors ils sont absolument magnifiques, hein. C'est d'une élégance à toute épreuve et très beau, hein. Et la teinte c'est Musc Impact. On a même en fait des écailles, enfin des motifs, mais sur le rouge à lèvres c'est d'une beauté sans pareil. Et voici le swatch, il est vraiment magnifique.
Comme vous le savez, je suis pas fan des rouges à lèvres en bâton comme ça, mais ça c'est magnifique. Ensuite on a un petit gloss très sympa, la teinte c'est, je ne sais pas si c'est Spice Drama. Si jamais la collection vous intéresse, c'est une exclue e-shop. Je vous ai tout mis en barre d'informations, je vous ai mis tous les liens, il n'y a pas de souci, donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez aller regarder sur les shops directement, mais c'est vrai qu'elle est très jolie cette collection. Et je vous avoue que quand du coup la vidéo dont je vous ai parlé avait fait le Reels, je vous avoue j'étais là, elle me tente bien cette petite palette, j'ai très envie de l'acheter, puis la collection elle a l'air sympa, etc. Et voilà, je l'ai reçue dans ma boîte aux lettres un petit peu après, c'est vraiment un truc de dingue, mais honnêtement j'ai été vraiment subjuguée par la qualité de son Reels et il m'a vraiment donné envie d'acheter la gamme. Donc la palette est comme ça. Honnêtement la palette, c'est matelassé, rose et tout. Enfin trop belle. Donc très très bien pigmentée, magnifique. Et en plus elles sont très très bon. La palette c'est vraiment... elle est vraiment magnifique. Entre la seconde que vous avez vue là et maintenant il y a 8 heures de passé, je suis désolée, donc j'ai plus mes boucles d'oreilles, j'ai été obligée de refaire mon make-up et j'ai changé de rouge à lèvres parce que j'ai été faire un tour en fait avec une copine dans un centre commercial, bref, et donc j'ai porté le masque et tout, donc si mon make-up paraît un peu défraîchi, c'est normal, pour vous ça suit, mais pour moi c'est vraiment la fin de la journée. Vous savez, ou peut-être pas en fait, que j'adore la marque Pixi, je trouve que il y a des trucs de fou. Alors il y a des choses qui valent le coup, d'autres moins, hein, clairement, faut être honnête, mais il y a des super choses en termes de make-up. Et là en fait je voulais vous parler de 1, 2, 3, 4 références. Si vous aimez les ombres à paupières liquides avec un effet un peu comme ils disent eye lift, avec un effet lumineux, je pense que ça devrait vous plaire. C'est les Eye Lift Max, voilà, fard à paupières liquide. Et j'ai utilisé, donc j'ai fait mon make-up avec une palette dont je vais vous parler tout à l'heure. Et j'ai mis en fait en base, parce que j'avais envie de quelque chose de super lumineux, ce petit produit là. Alors ça, j'ai l'impression que ça a quand même fixé le make-up un peu en mode base justement, mais c'est surtout en fait pour l'effet lumière que je voulais, un peu l'effet glow et tout, c'est hyper joli. Là la teinte c'est Sunset, j'ai une autre teinte qui s'appelle Amethyst qui est violette. Ça c'est des nouveautés, de toute façon je vous ai mis tout le lien en barre d'infos, mais j'espère que je vous les ai retrouvés parce que ça c'est vraiment tout nouveau. Et j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils ont d'autres couleurs, faut que je regarde, mais il y a vraiment des teintes trop canon. Et là c'est vraiment un champagne, le Sunset très naturel. Tandis que le Amethyst c'est vraiment du violet, de l'améthyste en fait, porte bien son nom. Donc en parlant du teint, des highlights, etc. Les deux autres produits que je voulais vous montrer c'est ça. Alors je les ai utilisés aujourd'hui, du coup j'ai fait ma tournée en fait dans un centre commercial après avec une copine et... c'est une catastrophe, enfin, franchement avec le masque et tout c'est pas possible. On n'est pas du tout sur du make-up longue tenue, d'ailleurs si jamais ça vous intéresse de savoir comment se maquiller quand il fait chaud, etc. D'ailleurs j'aurais peut-être dû appliquer les conseils que je vous dis dans la vidéo, que je vous mets dans le petit i là. Je vous invite à la regarder, mais clairement j'ai pas du tout fait ce genre de make-up là. En fait ça c'est super top, il y a un produit donc pour le teint, un gel teinté et une poudre. C'est hyper naturel, mais du coup moi ce que je fais c'est que je mets ma base de teint, donc là j'ai mis la Banana Bright de Ole Henriksen que je trouve très bien, et j'ai mis ça par dessus en mode base de teint teinté. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait c'est vraiment pour cet effet fraîcheur. J'avais vraiment envie en fait de tester ce que ça donnait et honnêtement j'aime bien. Après je l'utiliserai absolument pas comme fond de teint, je ne sais pas comment il est défini, non c'est un gel visage teinté hein. Donc il porte très bien son nom, c'est absolument pas un fond de teint, ça s'apparenterait à une bébé crème hyper naturelle, vraiment pas la vraie bébé crème super couvrante, etc. Et il n'y a pas d'indice de protection solaire, par contre du coup il n'y a pas de parfum, donc ça c'est bien pour les peaux sensibles. Et il y a une poudre qui est très sympa, en fait si vous voulez vraiment faire le teint flawless dans le sens légèreté, fraîcheur et tout, ça c'est top. Comme duo c'est la H2O, c'est la même collection en fait, H2O Skin Veil, donc c'est une poudre libre hydratante. Vous savez que moi j'adore les poudres libres, j'aime beaucoup les compacts aussi hein, mais les poudres libres c'est ma vie, j'adore ça. Je trouve que le rendu est tellement plus frais, tellement plus naturel, plus sympa, plus velouté. Bref, je vais pas vous la montrer, mais en gros c'est une espèce de poudre blanche complètement transparente. Elle a une texture d'une finesse imperceptible. Elle est vraiment très bien. Et le rendu qu'elle fait sur la peau, c'est juste dingue. Par contre,
c'est pas de la longue tenue. Hein. Aujourd'hui, là, elle n'a pas subi le masque, c'est pas possible. C'est pas passé. Mais si vous aimez bien le maquillage naturel et léger, ce sera parfait. On va passer aux palettes. J'ai 2 palettes à vous présenter. Enfin, non, en fait, j'en ai 3. Mais là, dans cette marque-là, j'en ai 2. J'ai trop craqué sur ces 2 palettes-là. Elles sont magnifiques. C'est les palettes de chez Simple Beauty. Donc, j'ai pris, alors, au secours mon accent, The Equalizer Volume 2. Et alors celle-ci c'est encore pire, The Paradigm Shift. Bon, je vous attends en commentaire si mon accent est nul ou pas, dites-moi, nos filtres. Hein. Et donc en fait, j'ai trouvé qu'elles étaient mais juste sublimissimes. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Genre j'ai absolument pas testé sauf un fard de celle-ci, juste un, le Formula First. Et je crois que dans ma vidéo précédente, j'ai fait un live, enfin il y a une vidéo où je suis maquillée avec un liner, un double liner avec du vert. Et c'est là en fait que je l'ai utilisé. Mais honnêtement, je m'en suis pas encore servi. Mais j'ai tellement hâte. Il y a vraiment de tout. Il y a des espèces de rose bubblegum, il y a des violines sublimes, il y a des magnifiques texturés avec des effets de lumière complètement abracadabrants. Il y a un jaune, alors le jaune il est trop canon. Jaune mat, il y a énormément de mat. Hein. Honnêtement, je crois qu'il y a quasiment que des mats, sauf celui-là qui fait très mat, mais il y a plein de paillettes blanches dedans. Mais sinon, ce ne sont que des mats, sauf donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc en gros, si vous aimez les mats et les couleurs, je pense que ça va vous plaire aussi. Et je l'ai trouvé sur Beauty Bay. Et puis j'ai pris celle-ci aussi, donc The Equalizer. Voilà. Donc la volume 2. Je sais pas pourquoi la 1 me tentait moins. Je sais plus. Ou peut-être qu'elle était plus dispo, je ne me rappelle plus. Donc grand miroir évidemment. Et là en fait c'est des tons beaucoup plus satinés. On a en fait la moitié où ce sont des fards iridescents avec des textures et tout. Par contre c'est des fards, contrairement à la première, qui sont un peu plus secs dans le sens où les iridescents sont pas trop crémeux. Enfin en tout cas j'ai trouvé. Si vous aimez bien les textures un peu plus crème, dans le peu de nacré qu'il y a, c'est plus sur celle-ci qu'il faut vous orienter. Par contre là en fait on est plus sur des nudes entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a moins des trucs pétants, il n'y a pas de rose flashy, enfin bon, il y a quand même des oranges qui envoient du lourd. Mais alors ça là, le mail, c'est trop joli. Il est magnifique, honnêtement c'est un noir avec des paillettes, mais les paillettes je crois qu'elles sont blanches et bleues, c'est divin. Voilà, il y a un noir et un blanc. Voilà, je crois que c'est ça en fait qui m'a emballé dans cette palette. J'étais là, ok, là il y a tout. Là on peut tout faire. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est un colis qui m'a subjuguée. J'ai reçu de la part de la marque, par contre j'ai pas acheté. Et j'étais tellement choquée en fait de tant de gentillesse et d'affection d'une marque que j'adore, que je considère parmi les plus grosses marques du make-up, qui est présente chez Sephora et tout. Et j'étais là, quand j'ai reçu le paquet, j'étais comme une enfant de, je sais pas, de 5 ans. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu en story, je vous l'ai montré. Et j'ai eu plein de messages en mode, what? Mais tu reçois des produits de chez eux? Moi je suis là, mais non, en fait, non. C'est la première fois que ça arrive et j'étais, mais trop touchée, vraiment. Bon, je vais pas rester pendant 1 heure, hein. Du coup je vais vous montrer le colis. Je sais pas si vous allez reconnaître. C'est Tarte. Tarte m'envoie à moi du make-up, mais genre Tarte quoi. Merci, enfin bref, je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé. Alors franchement j'ai halluciné, le colis était juste énorme et pesait 1000 kilos, enfin j'étais vraiment choquée. Et je vais vous montrer, ils m'ont envoyé, c'est pas des nouveautés, enfin je pense pas, mais c'est que leur best-seller quoi. Et il y a des trucs, j'étais là. Ah. Juste après, restez quand même jusqu'au haut parce que j'ai des trucs trop cool à vous montrer. Pour cet été, j'ai 3 produits trop canons. J'adore. Donc il faut que je vous montre ça. Donc restez par là. Tarte. Donc tout est neuf. Hein. Je n'ai rien utilisé sauf un truc. Ils m'ont envoyé. Non mais c'est tellement joli. La Manather. Oh, vous noterez mon accent. La Guide to Glam, la palette yeux et joues. Honnêtement, moi je trouve que cette palette fait vraiment plus, on va dire, blush quoi. Après oui, c'est vrai que là il y a 4 fards qui sont hyper spécifiques, mais franchement je pense que je vais quand même la ranger
dans mes petites palettes pour le teint parce que je la trouve magnifique. Je pense que dans mes palettes pour le teint je m'en servirai, par contre dans ma palette pour les yeux je pense que je vais l'oublier dans un coin. Donc comme j'ai pas du tout envie de l'oublier dans un coin, je vais la mettre avec mes petites palettes pour le teint. Pour rester dans le côté de la gamme Manieler, il m'a envoyé donc le mascara voluptueux que je ne connais absolument pas. J'avais eu un mascara, je me demande si c'est pas celui-là. Il doit encore être dans mes petits cartons en mode impatient parce que je crois que j'en ai un déjà, mais je sais plus. Donc du coup là j'ai le full size parce que si j'en ai un, je crois que c'est le format mini. Donc là j'ai le grand. Pour tout vous dire, quand j'ai reçu le colis, j'ai pleuré, tout simplement. Enfin, j'ai pas non plus pleuré à chaudes larmes, mais j'ai vraiment eu des larmes d'émotion. Enfin, j'étais tellement touchée. Un petit beauty blender dans la petite pochette. Ils m'ont envoyé un shape tape, le classique, hein, pas le creamy. Le creamy, je l'aime pas. Je suis désolée, mais je ne l'aime pas. Je n'aime que celui-là. Alors moi, initialement, j'ai la teinte fer et là, ils m'ont envoyé la teinte fer beige. Je pense que ça va le faire. Mais c'est génial, je suis trop contente. J'en ai un deuxième, c'est trop cool. Ils m'ont envoyé également donc une huile maracuja juicy juice, je sais pas comment on dit ça, en teinte strawberry, ça je sais le dire. Mais en fait c'est une espèce d'hybride baume à lèvres. Je sais pas si vous connaissez ce produit, je suis pas spécialement fan de ce genre de produit. Mais en fait vous pressez le produit comme ça. J'essaie de vous sortir le... J'ai essayé de vous montrer. Oh, c'est génial! Ah j'adore! En fait c'est super épais, enfin c'est marrant, je m'attendais absolument pas à cette texture. Appuyez pas comme une dingue parce qu'après vous pouvez plus le re-rentrer une fois que c'est sorti, voilà. Mais, et ça sent trop bon. Oh là là l'odeur. Alors ils m'ont envoyé un pinceau qui s'appelle donc voilà, Hydro Smoother, le pinceau, et j'ai besoin de vous. Est-ce que c'est un pinceau qui est coupé comme ça? Il est tout droit. Est-ce que pour vous c'est un pinceau un peu buffer pour le fond de teint? Parce que j'ai envie de m'en servir comme ça mais je sais pas si c'est vraiment son utilisation propre, ou est-ce que c'est un pinceau poudre tout simplement, ou un pinceau begging. Help me, si vous connaissez ce pinceau dites-moi à quoi il sert parce que je suis paumée. Non mais alors ça par contre j'étais là, mais en fait j'ai l'impression que genre ça ne se finit jamais ce colis. Ils m'ont envoyé un truc et j'étais là mais je ne l'ai absolument pas ouvert sur le packaging parce que je trouve ça tellement beau. Ils m'ont envoyé 9 teintes de fard à joues. Non mais bon, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre. Je peux pas, c'est magnifique quoi. C'est hyper chelou. Oh, je vais les casser. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah c'est trop bizarre. Je suis trop perturbée. Donc faut les tourner comme ça, tac. Puis après du coup vous les prenez là comme ça. Donc celui-ci c'est le troisième, donc c'est Playtime. Après il y a Into You, donc c'est le deuxième qui est comme ça. Et le premier c'est Yours Truly. Et celui-là il s'ouvre, je ne sais pas comment, c'est comme ça. C'est trop mignon. On va voir qu'on peut faire ça. Voilà, Marine va jouer pendant 1h30. Tout va bien, on est content. Bon, c'est bien, voilà. Donc on a ensuite un autre petit trio. Donc, ah, je crois que c'est des highlights à moitié, on dirait là. Ah non, c'est plutôt des teintes un peu pêche. Oh, magnifique. Donc voilà les trois. Le premier là, il est trop beau. Le premier s'appelle Frost Frappé, Sweet Chick et Sugar and Spice. Oh, alors celui-là, il est magnifique. J'adore les highlights comme ça. Oh ça c'est pas mal. Ah le dernier il est trop foncé. Dommage. Bon on s'en servira en tant que bronzer. Mais c'est un joli trio. Franchement c'est une super belle découverte. Je connaissais absolument pas ces petits trios comme ça. Et honnêtement je vous avoue que je vous ai tellement pas les ouvrir et tout. Enfin franchement ils sont trop jolis. Donc je vais les ranger bien précieusement. Et c'est cool parce que ça prend pas beaucoup de place en vrai. Parce que là il y a 9 blushs quoi. Donc c'est pas mal. On a le Park Avenue Princess. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est un de mes bronzers préférés. Et il est là. Je l'ai, j'ai même en plusieurs exemplaires. Mais voilà, c'est un de mes bronzers préférés. Je l'aime vraiment d'amour. C'est la version mat et celle-ci. Et je l'adore, franchement. Donc celui-là, je vais le mettre avec parce que je l'aime mais tellement. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, mon autre bronzer préféré, c'est ce Chai Damaska. Il est génial, je vous en ai parlé sur TikTok et Insta d'ailleurs. Et c'est vraiment un super produit, mais le Park Avenue Princess, c'est un de mes must-have. Je l'aime trop. Bon, on va se dépêcher un petit peu parce que sinon on va jamais y arriver. Donc il y a un eyeliner, le Double Take. Je ne le connais absolument pas. Donc il y a deux pointes, une très fine et une un petit peu plus épaisse. On a un crayon pour les sourcils qui s'appelle le J-Eyebrow, crayon modelant. Ça c'est pas mal ça.
et du coup qui est en dark brown, donc je pense que ça devrait aller. Je ne connais mais absolument pas les produits sourcils. J'ai envie de regarder quoi ça ressemble, c'est trop bizarre. C'est hyper space, on verra bien. C'est hyper particulier, mais si ça marche, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Alors lui, je l'avais pas vu. Et du coup, comme j'enlève tout, j'avais pas vu ce petit produit là. Ils m'ont envoyé donc un contour de l'œil dans leur gamme Maracuja, le C Brighter, donc un petit contour de l'œil. Ça c'est trop cool. Et du coup, il y a 10 grammes dedans. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais le mettre au niveau de mon rangement make-up pour justement essayer de voir si ça peut bien matcher avec les concealers, etc. D'ailleurs en parlant de concealer, ils ont fait, alors je connaissais absolument pas ce produit, ça s'appelle le Shape Tape Glow Wand. En fait c'est un Shape Tape, donc c'est un concealer mais avec du coup un effet un peu coup d'éclat, un petit peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent en version Shape Tape. Donc trop hâte de voir ce que ça donne. Et là j'ai atteint Sunbeam et honnêtement je pense que niveau couleur ça a l'air d'être parfait. Et j'ai eu 3 glosses, donc je suis pas spécialement fan des glosses, donc je pense que je les mettrai peut-être en concours sur Insta ou ici, enfin voilà, je verrai. Mais du coup il y a 3 glosses, donc on a 2 de la gamme Maneater en teinte Light Pink ou Buff et un de la gamme Tarte C H2O Gloss en teinte Hangden. Voilà, donc ça c'est sûr que je vais pas les ouvrir parce que ça serait du gâchis et du gaspillage. Je préfère du coup vous les offrir à vous. Et je me suis maquillée donc tout à l'heure avec la magnifique palette qui s'appelle Tartelette in Bloom et que je n'avais pas. Donc je suis trop contente. Je vous la montre même si je pense que vous la connaissez par cœur et que vous l'avez vue passer partout. Mais je suis tellement contente de l'avoir honnêtement. C'est vraiment une merveille cette palette. Ça fait très longtemps que je bave dessus. À chaque fois je me dis bon faut que je me l'achète, faut que je l'achète et tout. Et donc voilà. En plus elle sent hyper bon. Elle sent le chocolat honnêtement. Et puis le make-up des yeux que j'ai fait avec, je trouve que c'est un make-up qui est tellement sympa, simple à faire, un peu ce côté go to quoi. Enfin c'est vraiment des basiques on va dire à avoir, et honnêtement au niveau de la qualité des fards Tarte c'est vraiment canon. Et on termine donc ce collier Tarte avec 4 autres rêves que je ne connais mais absolument pas. Alors ils m'ont envoyé donc un sérum foundation, donc c'est un sérum de teint qui fait partie donc de la gamme qu'ils ont déjà envoyé. Je pense que ça va avec ça, donc la gamme C en teinte 12B, donc le fer beige. Je pense que ça devrait aller, c'est l'Hydroflex, il s'appelle son nom. Je trouve que visuellement il est très joli, enfin j'aime bien. Ça fait un petit peu, vous savez, la K-Beauty. D'ailleurs je vais tester des trucs de K-Beauty bientôt, j'ai trop envie. Et vraiment j'adore. Faut bien le secouer et tout, ça fait vraiment produit léger. Enfin je suppose que ça doit être hyper léger sur la peau. Et pour aller avec, ils m'ont envoyé donc le perfecteur de peau, le Skin Perfector qui s'appelle le Glotion. Je pense que ça je vais l'utiliser en base à mon avis. Oui c'est ça, tout à fait, ça peut s'utiliser en perfecteur de teint pour améliorer, hydrater, illuminer et flouter l'apparence. L'apparence de quoi? Je ne sais pas, c'est pas écrit. En base de teint pour améliorer l'apparence du fond de teint. S'utilise seul pour une peau rayonnante de santé ou se porte sous le maquillage, donc c'est parfait. Et on a la petite gamme orange qui s'appelle la gamme Awake, que je ne connais pas du tout. Et là c'est un sérum. J'adore le visuel, c'est génial, il est trop beau. Honnêtement Tarte, vous êtes trop fort. Enfin j'adore les petites bulles et tout, je trouve ça génial. Et ils m'ont envoyé un petit masque pour les lèvres. Donc un petit masque pour les lèvres qui sent super bon. Trop hâte de tester tout ça. Vous avez dit de rester à la fin parce que j'ai 3 produits super sympas pour cet été à vous présenter, parce que en fait c'est génial. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'achète mais ça fait des années que j'achète ces produits là. Donc c'est un petit trio de la marque Hawaiian Tropic. Vous connaissez forcément cette marque, c'est obligé. Et j'adore en fait les nouvelles formules qu'ils ont fait. Par exemple là, ça c'est excellent, c'est en fait une mousse. Alors au début je croyais que c'était un spray, j'étais trop contente. Et en fait quand j'ai vu une mousse j'étais un peu déçue, je croyais que c'était vraiment le côté facile. Mais si c'est bien, je sais pas si vous l'avez déjà testé, moi j'ai pas encore testé. C'est une mousse autobronzante pour les peaux light, donc normalement clair, moyen, donc ça devrait passer. Ce que j'aime bien, c'est que en fait souvent ce genre de mousse comme ça fait moins de traces. Enfin je trouve que ça fait beaucoup moins de traces. Je suis pas une grande fan des autobronzants, mais pour les jambes, je vous avoue que je suis d'un blanc cadavérique partout. Mais alors les jambes, je vous explique même pas le truc. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et surtout je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous mentionner parce que
Si ça peut nous permettre de remplacer des produits bronzants style, je sais pas moi, Saint-Tropez ou d'autres marques que je ne citerai pas qui coûtent, j'allais dire un bras, mais là plutôt une jambe dans le contexte, hein, voilà, une jambe bronzée, bah, ce serait pas mal parce qu'un Hawaiian Tropic c'est quand même beaucoup plus abordable. Donc le petit côté mousse, ça me plaît bien, il faudrait juste que j'achète le gant pour que je puisse l'appliquer pour éviter de faire des taches partout. Mais si vous l'avez testé, dites-moi, je pense que ça peut être un bon dupe. Et alors ça c'est génial, j'ai pas encore testé. Alors je vais faire ma rebelle parce que c'est écrit de ne pas faire ce que j'ai envie de faire, mais je vais le faire quand même. Marine Rebelle. En fait c'est un spray pour le corps et le visage, je crois. Alors c'est pas spécifié visage ou corps, mais je vais faire ma rebelle quand même, je vais quand même m'en servir. En fait c'est un spray protecteur solaire de 50 avec en plus un effet hydratation 12 heures, etc. Pénètre instantanément, non gras, enfin bref, en gros l'espèce de brume super pratique que vous mettez et puis du coup ça vous protège du soleil. Et c'est marqué ne pas vaporiser directement sur le visage, mais Bérangère de la chaîne Pivot Beauty, elle dit que on peut le faire quand même. Donc si Bérangère le dit, je le fais. Et en fait c'est surtout qu'elle dit qu'il faut se mettre quand même relativement loin. Et voilà, faut prendre ses précautions pour pas que ça pique les yeux, etc. Mais je me dis peut-être en retouche make-up soleil, si vous êtes à la plage, c'est pas mal. Et ensuite on a l'après-soleil qui est juste trop bien. Et alors l'odeur, enfin moi honnêtement les trucs Hawaiian Tropic, mais je suis trop fan, ça sent les vacances quoi. Là vous avez l'impression de, je sais pas moi, en fait c'est de l'eau hyper fraîche, ça pénètre en 2 secondes, c'est absolument pas gras, mais vraiment pas gras. Là je viens de le mettre sur ma main, là j'ai plus rien, enfin, je sens plus rien. C'est super léger, on dirait un espèce de voile en fait de crème, c'est super super. C'est génial, voilà. C'était mes petits produits bronzants, je voulais absolument vous les montrer. Ce marathon de produits est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi j'adore regarder les hauls chez les autres, j'aime trop ça. Et du coup j'aime trop vous les filmer, voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu du fond du cœur. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo. Ça aide énormément, donc vraiment merci 1000 fois si jamais vous le faites. Et puis mettez-moi un petit commentaire pour qu'on discute dans les commentaires. J'adore en tout cas partager avec vous tous ces petits bons plans, ces petits produits, si jamais vous avez des aides à m'apporter, etc. Bref, j'apprends beaucoup de vous aussi, hein, donc voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long, je suis vraiment désolée, en plus je l'ai fait en 2 parties sur une journée, c'était vraiment n'importe quoi. Mais j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur comme d'habitude. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à mercredi.